Salut chers entrepreneurs, nous sommes à notre module, c'est la rédaction du business plan. On va commencer par l'initiation aux bases de Microsoft Excel pour Business Plan Calculator, l'outil que vous allez devoir utiliser pour produire vos prévisionnels financiers. Nous vous invitons à les télécharger et à produire des prévisionnels financiers. Mais comment il fonctionne? C'est un outil que nous avons mis en place, il est là. Il suffit d'aller dans l'onglet saisie des données. C'est l'onglet à utiliser pour pouvoir produire tous les différents prévisionnels financiers, notamment les comptes des résultats prévisionnels de votre projet, les soldes intermédiaires de gestion, la capacité d'autofinancement de votre projet, les seuils de rentabilité de votre projet, les besoins en fonds de roulement de votre projet, les plans de financement à 3 ans de votre projet, les budgets prévisionnels des trésoreries de votre projet et enfin les bilans d'ouverture de votre projet. Tous ces différents tableaux s'actualisent automatiquement en utilisant uniquement la feuille saisie des données. Alors lorsqu'il faudra remplir des données, vous pouvez les remplir directement dans des cases qui correspondent aux données que vous voulez enregistrer. Mais lorsqu'il faudra ajouter une ligne, nous vous conseillons, pour ne pas déranger les formules qui sont déjà intégrées dans votre outil, si vous connaissez bien Excel, vous pouvez bien vous retrouver, mais pour éviter de compromettre le fonctionnement de l'outil Business Plan Calculator par les calculs que vous pouvez ajouter ou modifier, quand il sera question d'ajouter une ligne de données, par exemple, la ligne que nous avons placée ici, vous trouvez qu'il y a une ligne que vous devrez ajouter, nous vous conseillons d'utiliser une ligne à l'intérieur des autres lignes. N'allez pas à la fin, ça risque de déranger la formule et que si vous ne connaissez pas très bien en Excel, ça peut déranger la suite. Alors, lorsque je trouve qu'il y a une ligne que je dois ajouter, je peux me placer ici à la ligne 30, à la ligne 31 par exemple, ou à la ligne 20. Et puis j'ai dit insérer. Donc là, j'ai mon ruban Excel. Je vais dire insérer. Et il y a une ligne qui s'ajoute. Je peux ajouter une ligne d'information. Et comme à ce niveau ici, vous pouvez comprendre qu'il y a des formules, vous pouvez les remarquer. Je vais vous montrer la zone ici. Vous pouvez voir qu'il y a une formule. Donc, lorsque je suis au niveau de cette cellule, il y a des formules qui sont à ce niveau. Et là, lorsque je vais finir à ajouter mes lignes, que je vais ajouter, par exemple pour insérer d'autres lignes de données, il faudra incrémenter la série, jusque-là par exemple, pour que la somme en bas puisse prendre en compte les autres éléments qui sont aussi dans les lignes ajoutées. Donc voilà un peu, mais là je vais annuler pour revenir à l'étape initiale où nous étions. Là, c'est le premier tableau qui parle des besoins de démarrage avant le lancement des activités de projet. Là-dedans, on parle des frais d'établissement, des frais d'ouverture des compteurs, des logiciels, formation, des POMAC. Il y a tout ça qu'il faudra voir. Est-ce que ça correspond avec votre démarrage du projet? Ce n'est pas nécessairement que ça doit avoir des montants, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme élément nécessaire pour votre démarrage. Le cas par exemple de l'achat immobilier dans le contexte de ces projets d'élevage des poules, les détails sont en bas. Achat immobilier, c'est quoi? C'est l'achat de terrain, c'est un investissement. On a mis les coûts unitaires et on va amortir ça si on en est 20, si on a acheté les terrains. Si c'est une location, ça sera par rapport à la durée de location. Il y a des travaux d'aménagement pour les constructions et tous les totaux des différents tableaux détaillés se résument au niveau du tableau numéro 1 qui est en haut là-bas. Donc l'onglet saisie des données et l'onglet à utiliser pour pouvoir saisir les données nécessaires afin de produire vos prévisionnels financiers. Après les tableaux des besoins de démarrage, il faudra renseigner les charges fixes, les coûts annuels des charges fixes courantes de votre entreprise. Il y a des assurances à renouveler ou à payer, il y a des frais de téléphone, internet, votre abonnement, les carburants, les transports, les frais de déplacement. Il faudra les calculer pour chaque année. Il faudra vérifier ce que ça va vous coûter et les aligner dans les tableaux ici. Si
il y a une ligne que vous pensez ajouter, comme nous l'avons expliqué, nous vous conseillons de ne pas partir à la dernière ligne, mais utiliser les lignes à l'intérieur pour insérer des nouvelles lignes, des nouvelles données que vous pouvez ajouter. Après, il y a des charges variables. Les charges fixes sont des charges indépendantes de votre production. Qu'il y ait production ou pas, vous ferez face à ces charges. Par contre, les charges variables sont des charges qui sont liées à l'activité ou à la production. Dans les contextes de l'élevage de poules, il y a l'aliment de poules, il y a les vaccins, il y a des services vétérinaires et il y a des emballages pour la fiente par exemple. Ce sont des charges qui sont liées à la production. Donc s'il n'y a pas production, ces charges aussi n'auront pas lié. Et donc s'il y a d'autres charges dans le contexte de votre projet, il faudra seulement ajouter les lignes et remplacer les données par le vôtre. Les chiffres d'affaires, ça c'est les tableaux qui prévoient les chiffres d'affaires par année. Il est question de passer produit par produit selon le produit de votre projet, de votre entreprise. Quelle est l'unité, la quantité pour le cas de l'élevage de poules? C'est au 6e mois que nous allons commencer à vendre déjà la fiente. Et à partir du 8e mois, nous aurons déjà commencé à commercialiser les œufs. Et le poulet de réforme, c'est après le 18e mois du premier lot. Donc, après la réforme du premier noyau de départ, nous pouvons avoir des sujets pour vendre. Donc, vous constaterez que au premier mois, il n'y a pas de vente. Au deuxième mois, il n'y en aura pas. Mais à partir du 6e mois, il y a la fiente qu'on peut commencer à vendre. Au 8e mois, c'est la ponte qui sera déjà au pic. Et au 18e mois, nous aurons déjà des sujets à vendre. Ça dépend de votre projet. Et là, c'est le résumé. C'est un tableau qui s'actualise automatiquement. Donc, vous n'avez pas à saisir les données ici. C'est un tableau qui va s'actualiser automatiquement. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires au niveau des hypothèses, mais les autres données concernant les chiffres d'affaires de chaque année vont s'actualiser automatiquement. Et nous allons parler des prévisions de ventes en termes de quantité. En parlant des prévisions de quantité de ventes, ces tableaux aussi s'actualisent automatiquement à partir des données que vous allez devoir indiquer au niveau du tableau de chiffre d'affaires. Alors, les besoins en fonds de roulement. Quelle est la durée moyenne de crédit accordée aux clients en jours? Ici, il faudra mettre le nombre de jours qu'il y aura entre le temps où vous livrez vos produits et le temps que les clients vont devoir vous payer. Dans le cadre de ces projets d'élevage de poules, nous avons parlé de 210 jours, ce qui représente environ 7 mois. Donc, on suppose que durant les 7 premiers mois, nous aurons engagé des charges, mais nous n'aurons pas encore de ventes ou nous n'aurons pas encore de recettes. C'est pourquoi nous considérons que les 210 jours correspondent à la durée moyenne des crédits accordés aux clients qui vont devoir acheter nos produits. La durée moyenne des dettes fournisseurs, est-ce que vous prendrez combien de temps avant de pouvoir payer vos fournisseurs? Supposons que vous devrez emprunter l'aliment pour vos volailles. Est-ce que vous payez cash? Si c'est cash, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai d'attente. Mais si votre fournisseur vous accorde 5 jours, 10 jours, c'est la durée qu'il faudra mentionner ici par rapport au temps que vous mettez pour payer un fournisseur. Ici, c'est les tableaux des salaires. On vous invite à mettre le poste ici et les salaires que vous comptez payer par mois multiplié par 12 mois, vous mettez ça ici. Et les charges sociales vont se calculer automatiquement. Donc vous n'avez qu'à mentionner les montants mensuels x 12 pour chaque année. Vous mettez ça dans la cellule qui correspond. Et puis, vous allez passer à la liste des employés. Là, par exemple, on a parlé des gardiens, des ouvriers, et puis de la personne responsable de la santé animale, donc un vétérinaire. Et pour chaque année, il faudra mettre les salaires que vous pensez accorder. S'il y a des augmentations que vous pensez faire en pourcentage pour chaque année, il faudra les indiquer au niveau de cette case. Par exemple, pour les dirigeants, à la première année, il avait 900 par an. À la deuxième année, s'il n'y a pas d'augmentation, vous pouvez laisser comme ça. S'il y a une augmentation à faire, vous mettez. Vous allez comprendre, par exemple, je mets ici
je mets ici 10%. Vous allez voir automatiquement, là où c'était 900, c'est devenu 990. Par contre, à la troisième année, il n'y a pas eu augmentation. Nous sommes toujours à 990. Mais si j'aimerais qu'il y ait aussi augmentation à la troisième année, j'ai dit par exemple, faites une augmentation de 5% par rapport à ce qu'il gagnait à l'année 2, je mets 5% ici. Vous allez constater qu'il y a aussi augmentation. Donc là, je rentre à 0, il n'y a pas d'augmentation. Et vous pouvez le faire de la même façon au niveau des autres employés ici en bas. Donc s'il y a des augmentations à faire pour la deuxième et la troisième année, vous pouvez indiquer ça ici. Et après avoir rempli tous ces différents éléments, le tableau du coût du projet va aussi se remplir automatiquement. Ce tableau, vous n'avez pas touché à ça, il va se remplir automatiquement. Le tableau de financement du projet, il va se remplir automatiquement. Et dans ce tableau, nous allons vous expliquer quelque chose. Nous avons calé les prêts à demander à un banquier à la hauteur de 25% de votre coût de projet. Donc, vous constaterez que nous l'avons déjà calé comme ça. Mais si vous pensez que vous devrez emprunter plus que ce que nous conseillons ou que nous recommandons ici, vous pouvez modifier les pourcentages ou les seuils d'emprunt. Là, on a parlé de 25%. Vous pouvez aller à 10% ou je ne sais pas combien. Donc, vous voyez, je vais faire un exemple. Je viens ici, j'ai dit, ce n'est pas 25% que j'aimerais prendre 40%. Alors, les coûts du projet restent les mêmes. Par contre, ce sont les autres éléments qui ont varié. À la rigueur, 30% que nous vous conseillons de pouvoir solliciter comme crédit auprès d'un banquier ou d'un investisseur. Après avoir rempli tous ces tableaux, automatiquement, tous vos prévisionnels financiers vont se mettre à jour automatiquement. Et nous vous expliquerons dans les prochaines vidéos l'interprétation de chacun des tableaux du plan financier. Voilà, nous venons de finir la première étape qui concerne l'initiation aux bases de Microsoft Excel pour Business Plan Calculator. N'hésitez pas à poser d'autres questions de précision. Les liens de téléchargement des différents modèles, donc du Business Plan Calculator, vous les trouverez en bas de la vidéo. Merci et on se voit à la prochaine séquence.